Paris Ludique, c'est des rencontres. Je vous propose une rencontre avec Alexandre Droit et on va pas se prendre la tête à parler jeux. Monsieur Alexandre Droit aime juste jouer. Bonjour. Bonjour. On est sur le stand de Djeko où vous venez de décasser un Shop. On vous connaît aussi pour les jeux Hopla. Généralement, c'est des jeux vraiment très familiales, fun, rapides, où on prend grand plaisir à jouer. On peut définir les jeux d'Alexandre comme ça. Ah bah ça fait super plaisir, oui, carrément, ça me va complètement. C'est effectivement, enfin moi j'ai vu deux styles de jeu, effectivement, ou du party game, ou enfin plutôt du jeu familial où on s'amuse rapidement à la table, expliqué entre 30 secondes, 3 minutes, ou du jeu tactique mais qui reste aussi facile d'accès, assez simple. Voilà, c'est bien ça, c'est bien dit. Alors une autre particularité, c'est que le jeu peut être simple, le matériel peut être simple, mais c'est toujours beau et bien fait. Bah alors ça, après, c'est ce qu'on espère toujours avec le travail avec l'éditeur et l'illustrateur. On espère toujours que toute la partie graphique va être jolie. Et puis en plus, maintenant c'est obligatoire, hein, avec tous les jeux qui sortent dans l'année. C'est difficile d'avoir des jeux qui soient ratés graphiquement. Et encore que c'est pas évident de savoir c'est quoi un jeu réussi graphiquement. Est-ce qu'il faut être décalé, surprenant, est-ce qu'il faut revenir à des trucs plus anciens pour bluffer, troubler, enfin apporter des choses un peu originales. C'est pas facile de savoir ce qui plaira le plus. Et puis il faut aussi réfléchir à l'international quand on fait un jeu. Aussi pour l'éditeur, parce qu'il y a des thèmes qui marchent plus à certains endroits, donc il faut aussi penser à tout ça, mais ça c'est vraiment plus le travail de l'éditeur. Alors comment Alexandre Droit travaille autour de ces jeux? Parce que c'est régulier, hein. Il y a régulièrement des jeux qui sortent, c'est-à-dire que vous fourmillez d'idées. Alors je sais pas, après ce qui est bizarre en fait, c'est que des fois on a l'impression qu'on est très productif parce qu'il y a des jeux qui sortent en même temps. Il y a genre 2 jeux qui sortent la même année à un mois d'intervalle, donc moi on me dit t'es super productif, alors qu'en fait c'est peut-être des jeux qui ont été signés il y a 3 ans ou 4 ans. Il y a des périodes un peu plus difficiles et puis ça dépend. Alors après il y a aussi la vie qui fait que au niveau de la création, on n'est pas toujours au taquet. Moi j'ai pas eu pas mal de problèmes familiaux ces dernières années, donc là ça fait 1 an et demi que je travaille on va dire même pas des fois à 50% par rapport à ce que je faisais avant. Et en même temps, oui, des fois un jeu ça peut être pensé en 30 secondes, comme ça peut mettre des mois à se travailler. Il y a pas vraiment de règles là-dessus. Mais une fois de plus, la seule règle que je m'impose, c'est d'avoir des jeux faciles pour les. Enfin, j'aime pas dire les non-joueurs parce que forcément, on est tous joueurs du coup, mais j'aime être grand public et j'aime que les gens se posent rapidement autour de la table et passent un bon moment en fait. Alors là, c'est un bon exemple. On est chez Djeko pour Shop. Djeko, on pourrait croire facilement que ce sont des jeux pour les enfants, même les premiers jeux, l'éveil au ludisme. Et en fait, on s'aperçoit qu'un jeu comme Shop, ça génère des parties pour toute la famille. Shop, l'idée en fait que moi je trouvais sympa, c'est que j'avais envie de faire un jeu comme quand je parlais de que ça doit parler à tout le monde, j'avais l'idée d'un Bibi et le Coyote, l'idée d'un Titi et Gros Minet, d'un Tom et Jerry, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a de plus sympa pour parler à l'international et qu'il soit rigolo qu'avoir un chat qui court après des souris qui essayent d'attraper du fromage quoi. Donc c'était vraiment l'idée de base, et j'avais aussi j'avais envie d'avoir un jeu en volume, aussi un jeu je trouvais que c'était sympa que ça soit un jeu asymétrique, que ça soit un peu genre mon premier jeu tactique en fait. Et effectivement toujours ça c'est important quand on fait un jeu pour enfants d'essayer. Alors je sais pas si ça marche tout le temps et si j'y arrive à chaque fois, mais essayer d'avoir et là enfin pour le coup je pense que ça marche sur Shop, mais d'avoir la chance que les parents s'ennuient pas à la table quoi. Ça me paraît important pour un jeu pour enfants. Et du coup, si les parents s'ennuient pas, les enfants, c'est encore mieux, parce que là, il y a du matériel vraiment agréable à toucher. En plus, il y a un décor 3D qui rajoute un côté vraiment premier jeu tactique. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, puis complètement. Et puis après, effectivement, le jeu est magnifique. Là, le côté. Puis moi, ce qui me plaisait vraiment dans l'idée, c'est de se dire, alors je vais être très cliché pour parler comme ça au plus grand nombre, mais genre une famille avec le papa, la maman, le petit frère, la petite sœur, se dire, qui c'est qui est le chat, c'est papa qui est le chat, et puis les enfants et la maman sont les souris. Bon, c'est très très nul, hein, comme phrase, mais je te donne toujours cet exemple parce que c'est pour être parlant en fait. Et genre, comment on va faire pour essayer de mettre une claque au chat et de gagner
en tant que petite souris dans la maison. Je trouvais ça très mignon d'imaginer que les enfants et les parents surtout discutent entre eux à se dire quelle souris on déplace, qu'est-ce qu'on fait, que le petit frère et la petite sœur discutent et se disent faut qu'on arrive à voir papa, faut qu'on arrive à voir maman, et qu'il y ait ce truc là qui se passe à la table, ça me plaisait. Et le côté coopératif, on s'en rend pas forcément compte. Ça compte beaucoup pour l'initiation au ludique. C'est-à-dire que à un moment donné, être le premier, être le vainqueur, celui qui gagne, c'est bien. Mais apprendre à jouer ensemble, c'est aussi important. Alors après, ça dépend. Je pense le type de joueur. Moi, je suis un joueur qui triche pas déjà parce que je vois pas l'intérêt. En fait, l'intérêt du jeu, je suis pas prêt à courir après au point. Alors forcément, je suis comme tout le monde. J'essaye de gagner, mais après, j'apprécie aussi, par exemple, je donne un exemple des jeux du droit de perdre où au final on s'en moque des points, où on a passé un bon moment, on a échangé avec les gens à la table, on s'est marré. Faut pas que ce soit que ça le jeu. Je pense que oui, sympa de faire un jeu coopératif, c'est sympa de se mettre sur la gueule, c'est sympa ça dépend, il n'y a pas de règles, une fois de plus, il n'y a pas de règles particulières. Et pour les enfants, effectivement, le jeu coopératif, je pense que c'est plutôt sympa, c'est bien de discuter, de communiquer un petit peu à la table. Ouais. L'actualité d'Alexandre Droit dans les prochaines semaines, prochains mois, ou même actualité chaude, c'est quoi ? Alors la première chose surtout, c'est la sortie de Yutaka, parce que Yutaka, moi j'ai eu de la chance de l'avoir un peu en avant à Lyon, parce qu'on a eu des premières boîtes, mais autrement Yutaka il sort là tout de suite début juillet. Donc voilà, un jeu à deux chez Ferti, et puis qui a pour le moment les retours sont très bons, donc j'espère qu'il ira loin. Je suis ravi d'avoir travaillé avec Ferti. Là, ils ont fait un boulot magnifique et ils ont été adorables, avec des dessins de Biboun en plus, donc c'est vraiment une jolie claque graphique. Tout est chouette, quoi. Je suis vraiment ravi de ce jeu. Puis après, alors pareil, je vais tout le temps être content parce que c'est toujours une belle histoire quand il y a la chance d'avoir un jeu qui sort, mais on a la suite d'Apocalypse aux autres Carson City avec l'extension où là on va pouvoir jouer à 6. Il y a un mode aussi un peu plus violent où on peut aller tuer les autres. Ouais, on peut les tuer avec le mode Linda, on va pouvoir aller tuer les autres à distance et se mettre sur la courge aussi. On a deux nouvelles équipes, on a une équipe de filles, puis on a les anciens, on a Belmondo, Delon, Ventura et Gabin qui viennent se greffer à l'histoire parce qu'on est toujours dans un truc très série BZ. Dans la mentalité qui est de Guillaume, où il a fait encore un magnifique travail. Donc ça, c'est un vrai travail de copain, une vraie belle rencontre entre l'illustrateur et puis d'autres auteurs de jeux où finalement on sait qu'on va pas gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas on aura fait un truc tous ensemble, donc ça c'est cool. Et puis après pour le moment la seule chose dont on est sûr, j'ai un jeu avec Johan Benvenuto qui est le papa entre autres de Cortex, avec Nicolas Bourgoin, donc avec Johan, où on a un jeu qu'on a signé avec Blue Orange, qui pour le moment s'appelle Savanimo, mais qui aura pas ce nom-là, et qui est un petit jeu tactique avec de la pose de tuiles, et pareil, on est ravis on espère que l'aventure Blue Orange sera une nouvelle fois chouette, quoi. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup à toi.